Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vas découvrir les motos que j'ai eues, que j'ai toujours, que j'aurai peut-être. Et je vais t'expliquer pour quelles raisons j'ai gardé ou pas telle ou telle moto. Si ça peut intéresser celles qui passent leur permis, ça peut toujours être utile. Donc tu me vois toujours avec mon Hornet, mais j'ai eu une autre moto avant le Hornet et j'ai d'autres motos dans le garage aussi qui sont très sympas également. Donc on va découvrir tout ça. J'ai acheté ma première moto avant d'avoir mon permis. Bon, oui, je sais, c'est pas raisonnable, mais j'avais flashé sur l'annonce. Et puis, elle me plaisait beaucoup. Et puis, en fait, c'était le même modèle que celle que j'avais à l'auto-école. Donc, je trouvais que c'était plutôt pratique. Donc, il s'agit d'une XJ6 Diversion. Donc, ce que j'aimais bien quand j'ai vu cette moto, c'était son look. Elle était toute noire, très sympa. Assez pratique, j'allais travailler un peu avec et tout, elle avait le top case, bon elle était cool, très cool, sauf que j'arrêtais pas de la mettre par terre. Une catastrophe, je pense qu'en 18 mois elle a dû tomber 7 fois, tout le temps à l'arrêt. Donc un jour il y a eu la chute de trop, je l'ai laissée au garage en dépôt-vente et j'ai trouvé une autre annonce et alors là ça a été le coup de foudre. Ce coup de foudre, c'est le 600 Hornet que tu vois dans quasiment toutes mes vidéos. Donc elle avait, quand je l'ai achetée, tout ce que je voulais, quoi. Voilà. Elle était comme je l'aurais achetée si j'étais allée en concession pour en prendre une neuve. Elle avait 4500 km et depuis que je l'ai, j'ai fait 10 000 km par an. Un peu moins cette année à cause des travaux, mais ça va revenir. Ce que j'aime, c'est son look, sa fiabilité, les accessoires, le fait qu'elle soit rabaissée, que j'ai les pieds bien à plat. Ensemble, on a fait des road trips, des balades, plein de choses, des manifs. Et en fait, je m'en lasse pas du tout, quoi. J'ai mon petit ange gardien sur mon porte-clés. Bon, par contre, le jour où on m'a coupé la route dans un rond-point et qu'elle s'est retrouvée par terre avec de grosses réparations, là ça m'avait vraiment fait mal au cœur, mais on a réparé et on est reparti. Et voilà, et je l'ai toujours. Donc franchement, je n'ai quasiment rien à dire de négatif sur ma moto. Donc la propriétaire qui l'avait avant avait vraiment tout mis dessus, bulles, sabots, lèche-roue. Elle l'avait fait rabaisser, fait mettre une selle confort, fait mettre un pot X-Race, mais bon avec l'accident, du coup maintenant c'est un Exil. Et pendant les 7 années où elle en a été propriétaire, elle a très peu roulé au final. Je me sens très à l'aise dessus et pour l'instant, en tout cas, je ne verrai pas l'intérêt de changer pour un autre roadster. Et en plus, elle est rouge. Et j'adore le rouge. Je te laisse regarder un peu plus en détail tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Alors comme tu peux le voir sur mon Hornet, pas de top case. Par contre, j'ai mis une sacoche de selle et je trouve ça super pratique. Là, c'est un road trip vers Saint-Cyr-la-Popie.
J'étais partie toute seule pendant quelques jours, depuis la Bretagne. Et là, c'est le château de Val, dans le Cantal, où j'ai passé des vacances. Et j'emmène ma moto quand je pars en vacances aussi, tant qu'à faire. Alors, il y a eu un petit craquage à un moment, parce que je voulais un custom, donc j'ai acheté un 1400 Intruder. Il est modifié en bobber, il a un look super. Sauf que j'ai mal au dos parce que le guidon est vachement large et vachement loin. Enfin, il faut que je fasse pas mal de modifs et j'ai pas eu le temps. J'avais changé les rétros, j'avais changé le phare. Enfin bon, mais là, il m'a suivi, hein, évidemment. Mais pour l'instant, il roule plus. C'est une super bécane aussi pour se balader. Ce sont des sensations complètement différentes de mon Hornet, évidemment. Il reprendra du service prochainement. Il y a pas mal de petites choses à revoir quand même. Voilà mes 2 motos actuelles. Et toi alors, tu préfères laquelle ? Pour les petits trajets du quotidien, on s'est offert une GN 250 Suzuki. Elle est de 92, c'est un vélo, ça se faufile partout, c'est léger, c'est génial. Et du coup, on l'a surnommé le mulet. Bon, puis peut-être que s'il y a un peu de place dans le garage qui est déjà bien encombré, je pourrais un jour m'offrir un trail pour aller en road trip, c'est quand même plus confortable. Et puis pour la bagagerie, c'est pratique aussi. On verra bien. Je te tiendrai au courant.